Psaume chapitre 100. Psaume chapitre 100 à partir du verset 1 à 3. Psaume chapitre 100, verset 1 à 3. Amen. Nous sommes là pour adorer le Seigneur. Mais le Seigneur va nous exhorter ce soir sur ce passage-là. Amen. Psaume chapitre 100, verset 1 à 3, où il est écrit: Appel à louer l'Éternel, psaume de reconnaissance. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Psaume 100, verset 1 à 3. Donc, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, Là, je suis au verset 3. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Amen. Premièrement, il nous invite à manifester la joie. Amen. Et manifester la joie. La joie, c'est le contraire de la tristesse. Amen. La joie, c'est le contraire de la lamentation. Amen. La joie, c'est la réjouissance. On ne se réjouit pas à n'importe quel moment. Ou on ne se réjouit pas, dirais-je même, pour n'importe quelle raison. Amen. Nous nous réjouissons parce que Dieu est là. Amen. D'ailleurs, on n'a pas besoin de le voir juste agir spécialement, mais nous savons qu'il est là. Amen. Et sa présence dans nos vies fait toute la différence. Il existe, il est vivant, il est réel. Et parce qu'il est là, il y a de l'espoir pour nous. Nous avons des raisons de pousser des cris de joie. Le fait de nous rappeler qu'il est présent nous rappelle aussi que nous sommes sauvés. Amen. Donc nous n'avons pas à nous inquiéter. La joie, la manifestation de la joie, c'est en même temps la manifestation aussi de la foi. Amen. C'est mettre sa foi en action pour dire non, je ne vais pas laisser cette situation me dominer. Je ne vais pas laisser cette réalité me dominer. Parce qu'au-dessus de cette réalité, il y a la vérité de Dieu. Amen. Il y a même, ce que je dirais aussi, la réalité de Dieu, comme il dit dans Colossiens chapitre 2. Amen. Au verset 6. Il y a la réalité de Dieu. La réalité est en Christ. Il dit au verset 2: Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Nous devons continuer de servir le Seigneur avec joie. Amen. Si nous trouvons une raison saine de nous réjouir, nous le servirons avec joie. Vous savez, servir Dieu avec joie, ce n'est pas nier la pénibilité du travail. Ce n'est pas nier les épreuves. Ce n'est pas nier à quel point des fois même les combats peuvent même s'avérer pesants. Amen. Et donc pesants, donc fatigants et en même temps. Amen. Mais nous devons nous rappeler que ce service auquel Dieu nous a appelés est déjà un honneur. Amen, que le Seigneur nous fait. Amen. C'est un honneur de le servir. Et pour ça, nous avons des raisons d'être joyeux. Mais à l'idée de celui que nous servons, amen, à l'idée que nous servons Dieu, qui est amour, qui est parfait, qui est saint, qui nous aime et qui ne fera jamais rien de mal contre nous, nous pouvons être joyeux. Parce que nous savons qu'après de lui, il n'y aura pas d'injustice. Nous servons un Dieu bon, un Dieu juste. L'un des, des serviteurs, dans la parabole de Jésus, il a dit quoi? Il dit: j'ai enterré les talons que tu vas donner dans la terre parce que je sais que tu vas être méchant et dur. Et que tu sèmes là où tu n'as pas, tu récoltes là où tu n'as pas semé. Comment on peut être insolent comme ça? Toi, on t'a embauché, puis c'est toi qui insultes les gens. Il fallait, bon, ce maître l'a dit, mais attends, valait mieux ne même pas, valait même garder l'argent sur toi. Moi, quand je reviens, je la mets à la banque pour du profit. Amen. Mais je dirais même qu'il aurait même pu la donner à quelqu'un d'autre. Amen. Mais lui, il a enterré ça. Pourquoi? Parce qu'il ne servait pas son maître avec joie. Amen. Il servait son maître avec contrainte. Ah, moi, il m'a donné qu'une pièce. Ok. Mais imaginez-vous, ce maître leur en aurait donné 5. Il a enterré les 5 talents dans la terre. Il ne servait pas son maître avec joie. Voilà pourquoi. Enfin, il ne servait pas son maître avec joie parce qu'il ne connaissait pas bien son maître. Amen. Il ne servait pas son maître avec joie parce qu'il ne connaissait pas bien son maître. Et nous pouvons servir Dieu avec joie parce que nous connaissons notre Dieu. Amen. Servons Dieu avec joie. Pas parce qu'on nous envoie le faire. Pas uniquement le cas parce qu'on nous envoie le faire, mais parce que Dieu est derrière ceux qui nous envoient. Amen. Et j'ai fini, il dit: sachez que l'Éternel est Dieu. Encore, il nous rappelle l'identité. L'Éternel qu'il est, il est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau
dont il est le berger. Amen. Donc nous pouvons nous réjouir parce que Dieu est présent et nous savons qui est notre Dieu. Nous pouvons le servir avec joie parce que nous savons qui il est et comme nous savons qui nous servons, nous pouvons être heureux de le servir. Et il nous rappelle encore une fois là qui est notre Dieu. Il dit notre Dieu, il est Dieu. Amen. Amen. C'est lui qui nous a fait, donc celui qui nous a créé. Il nous a créé des dons, des talents, des capacités. Et ce soir, nous devons nous rappeler que nous avons la capacité de le louer. Amen. Amen. La capacité de l'adorer. La capacité de le servir. Vous savez, louer Dieu, comme on le sait très bien, ce n'est pas forcément crier ou faire des gesticulations quelconques, mais ça part déjà d'une attitude de cœur. Adorer Dieu, comme nous le voyons dans les livres de la Genèse avec Abraham et Isaac, adorer Dieu, c'est donner. Amen. C'est s'offrir librement. Amen. Je sais que j'ai le choix, mais j'ai choisi de donner par amour pour Dieu. Et je ne lui donne pas n'importe quoi, mais je lui donne ce qui a de la valeur à mes yeux. Notre temps a de la valeur. Amen. Et nous lui donnons. Le temps, c'est la vie, parce que la vie réside dans le temps. Et ce soir, nous lui donnons notre temps. Sache que ce soir, tu donnes une partie de ta vie. Amen. Tu lui donnes ta vie ce soir encore une fois, parce que c'est ton temps. Amen. Tu aurais pu passer le même temps pour faire autre chose. Parce que tu lui donnes, sache que Dieu est heureux ce soir. Il dit, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes sa propriété. Et Dieu a sa main sur nous. Nous lui appartenons. Donc il prend soin de nous. Encore une fois, j'en reviens encore à l'identité de notre maître, qui est un maître bon et juste. Nous lui appartenons, nous sommes entre ses mains et rien ne peut nous arracher de ses mains. Nous lui appartenons. Il dit, nous sommes son peuple. Encore une fois, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple à lui. Amen. Le troupeau dont il est le berger. David peut dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est notre berger. Vous savez, ce soir, je voudrais te rassurer par ce message pour te dire que tu dois être en sécurité avec Dieu. Tu dois être en sécurité avec le Seigneur. C'est pourquoi tu peux être dans la joie. Tu dois être en sécurité avec Dieu. C'est pourquoi tu peux le servir avec joie, parce que Dieu ne te demandera jamais de faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Et dans le service où il t'envoie, il ne tolérera jamais d'injustice. Même si tu peux en subir, mais elle ne sera jamais définitive. Alléluia. Dieu veut que tu te sentes en sécurité ce soir, que tu saches que tu peux te sentir en sécurité avec lui. Et c'est pourquoi tu peux le louer. Parce que ce Dieu te protège. Il dit, tu es son peuple. Et tu fais partie du troupeau dont il est le berger. Le berger, il protège son troupeau contre les animaux sauvages, comme le faisait David. Le troupeau ne peut pas se défendre de lui-même. Et c'est le berger qui défend le troupeau. Ce soir, je veux que tu réapprennes à faire confiance au Seigneur. Ne fais pas comme ce mauvais serviteur qui a insulté son maître, en disant que tu es un voleur, en gros, et que tu es méchant, et que tu es dur. Ne fais pas comme le fils prodigue qui est parti et qui n'a pas cru en l'amour de son père en voulant revenir vers lui, en se rabaissant au niveau de serviteur. Ne fais pas comme tous ceux-là qui ont cru qu'ils allaient mieux s'en sortir de par leur propre intelligence. Mais fais confiance en l'amour de Dieu et sois heureux. Sois heureux d'être dans sa présence, sois heureux de le servir et surtout par-dessus tout, au-delà du service, au-delà de tout ce que tu peux lui offrir ce soir, sois heureux de lui appartenir. Amen. Amen. Soyons dans la joie ce soir.